Voilà, bonjour les amis. On définit la loi étoile ainsi qu'il suit. X étoile Y, c'est X plus Y moins XY. Donc en réalité, X étoile Y, c'est la somme moins le produit. Alors, on va vérifier si étoile est une loi de composition interne, si étoile est commutatif, associatif, admet un élément neutre, si tout élément est inversible, et enfin, on va dire si R étoile est un groupe ou pas. On commence par la première question. Pour tout x, y appartenant à R, on a x étoile y égale x plus y moins xy qui appartient à R. Donc on a x étoile y appartient à R, d'où étoile, x étoile y appartient à R, alors étoile est une loi de composition interne. Maintenant, on va vérifier si étoile est commutatif. Étoile est commutatif si pour tout x, y appartenant à R, commutatif x étoile y est égal à y étoile x. Donc commutatif signifie on peut commuter, on peut permuter. Est-ce qu'on peut permuter? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Soit x, y appartenant à R, on va calculer x étoile y, on va voir si c'est encore y étoile x. X étoile y, on dit c'est la somme moins le produit. C'est encore, je peux encore écrire ça comme étant y plus x, c'est pareil, y fois x c'est pareil. Et ça c'est quoi? Ça c'est y étoile x. Non. X étoile y étoile x, d'où étoile est commutatif. En inversant les rôles, en permutant, on a toujours la même expression. Maintenant, on va passer à l'associativité. Alors, soit x, y, z appartenant à R, les questions dessus poser la question, est-ce qu'on a x étoile y étoile z est égal à x étoile y étoile z? C'est une question. A-t-on cette égalité? Et pour cela, on va calculer les deux membres de l'égalité séparément et on va voir si on a la même valeur. Donc, petit i, on va calculer x étoile y étoile z. Alors, c'est égal x étoile. Je remplace y étoile z par sa valeur. On a dit c'est la somme. Donc ici, c'est la somme moins le produit. Tout simplement. J'applique encore, cette fois-ci, à ces deux termes. Je prends tout ceci comme un terme. Ce sera donc la somme. Premier terme plus le deuxième terme. Ça, c'est le deuxième terme. Moins le produit. Premier terme fois deuxième terme. Maintenant, je peux essayer de réduire. Ça va faire x plus y plus z moins y z. C'est la somme. Ici, on va multiplier moins x y moins x z et ici plus x y z. Voici ce que nous avons en calculant x étoile y étoile z. La question est simple. Est-ce qu'on aura la même valeur en calculant x étoile y de tout étoile z? Alors on va calculer. Ça va nous donner quoi? Comme tout à l'heure, on va d'abord calculer l'opération entre parenthèses. On retient que c'est la somme moins le produit. Donc ceci va nous donner la somme moins le produit. Étoile z. J'applique aux deux membres. J'aurai la somme. Ça c'est le premier terme. La somme moins le produit. Maintenant je vais réduire, ça va faire x plus y moins plus z moins xy. Je vais multiplier moins xz moins yz. Et ici on a moins
fois moins plus, donc plus x, y, z. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que il me semble qu'on a bel et bien égalité parfaite x, y, z moins x, y, x, z, y, z moins x, y, x, z, y, z plus x, y, z plus y, z. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que on a pris x, y, z dans R. On va démontrer ici qu'on a x étoile y étoile z est égal à x étoile y retour étoile z, d'où étoile est associatif. Donc on a prouvé qu'étoile est associatif. Maintenant on va répondre à la question de savoir est-ce que étoile admet un élément neutre. Alors on va dire soit x appartenant à R si un tel élément existe. Si un tel élément existe, c'est-à-dire un élément E, si un tel élément E existe, on va supposer qu'il est un E élément neutre. Qu'est-ce qu'on aurait? Ça signifie que x étoile E est encore égal à x élément neutre. Sur la forme additive, c'est comme 0. Ça signifie que en appliquant l'élément neutre, on a toujours la même valeur. Donc, ce qui signifie que je vais traduire x étoile E, c'est-à-dire la somme moins le produit est égal encore à x. C'est-à-dire, on pourra simplifier par x ou alors envoyer x. C'est-à-dire E moins x E est égal à x moins x. C'est-à-dire E moins x E est égal à 0. C'est-à-dire E facteur 1 moins x est égal à 0. Donc, il suffit que E soit nul. Si E est nul, alors tout ceci est nul. Tout ceci est nul. On aura donc cette égalité ici. Donc pour avoir ça, il suffit que E soit égal à 0. Donc on peut dire que E est un élément neutre. Parce que E égale à 0 est un élément neutre. Parce que x étoile 0 est encore égal à x. Et on peut même vérifier. Et en trouver, si on veut en vérifier, on calcule x étoile 0. Ça fait la somme moins le produit. C'est-à-dire x moins 0 qui est égal à x. On a répondu à la question. Étoile admet un élément neutre qui est E égale à 0. Ce qui répond à la question 4. Question suivante, avant-dernière question. Est-ce que tout élément admet un inverse ou alors un opposé ou un symétrique? Alors on va considérer un x appartenant à R. On veut savoir est-ce que x admet un inverse. Non. On va supposons y. Supposons qu'il existe y appartenant à R inverse de x. Inverse de x. On fait cette supposition pour essayer de déterminer un pareil y. Quel serait donc ce y en fonction de x? Alors, dans ce cas, deux nombres sont inversés si x et y sont inversés seulement si x et y est égal à e. Donc l'inverse c'est un peu comme l'opposé. Dans R+, ce serait peut-être l'opposé. Donc par exemple 2 et moins 2. Voilà. Donc on aurait ça, c'est-à-dire étoile c'est la somme moins le produit serait égal à E qui est 0. On a montré que l'élément neutre ici c'est 0. Alors, il faut savoir qui est Y. Donc on va essayer de tirer Y. Donc, Y moins X, Y est égal à moins X. On fait passer X au second membre. On met Y en facteur. 1 moins X est égal à moins X. Donc, Y serait donc égal à moins X sur 1 moins X.
avec bien sûr 1 moins x différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc pour x différent de 1, on a y, l'inverse de x, y égale à cette valeur-ci, est inverse de x. Donc x étoile moins x sur 1 moins x. Si on calcule, on doit trouver 0. Alors, peut-on conclure pourtant que tout élément admet n inverse? Non. Parce qu'ici, on a une restriction. On a une contrainte ici. On a exclu la valeur x égale à 1. X égale à 1 n'admet pas d'inverse. Voilà pourquoi on ne saurait affirmer que tout élément est inversible. Cela signifie simplement que la réponse à la question c'est est-ce que tout élément admet une inverse? La réponse c'est non. Parce qu'on a exhibé un élément qui n'admet pas d'inverse. Ce qui répond à la question. Maintenant, R étoile est-il un groupe? Pour cela, je vais vous donner la définition d'un groupe et on va voir ensemble. Alors, G étoile est un groupe si on a ces conditions. Bon, parfois, on inclut LCI dans la définition. Loi de composition interne. Bon, on a vérifié sur la composition interne, c'est bon. Étoile est associatif, c'est bon. Étoile admet un élément neutre, c'est bon. Est-ce que tout élément admet symétrique? Non, c'est ce qu'on vient de montrer. Cette propriété n'est pas vérifiée. Conclusion, G étoile n'est pas un groupe. Ou alors R étoile, parce que ici on parle de R étoile, où G égale à R n'est pas un groupe. Maintenant la question que je pose c'est est-ce que R privé de 1 étoile est un groupe, puisqu'on a exclu un des valeurs. Est-ce que c'est un groupe ici? Vous pouvez mettre vos réponses en commentaire. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou par mail à ces adresses. Vous pouvez intégrer le club XMath où vous pouvez poser vos problèmes et avoir une réponse dans un délai de 5 minutes. Vous pouvez aussi avoir des cours particuliers en ligne, individuels ou collectifs. Vous pouvez bénéficier d'un coaching où nous allons identifier et résoudre votre problème réel en mathématiques. Vous pouvez bénéficier de nos formations, nos programmes, nos documents, nos produits. Il suffit d'aller dans la description.